Vous connaissez tous ce niveau. Vous avez tous joué à Géométrie Dash au moins une fois. Mais laissez-moi vous montrer pendant 30 secondes ce que c'est vraiment Géométrie Dash. Tous ces niveaux que vous venez de voir, c'est à la communauté de Géométrie Dash qu'on les doit. La communauté, c'est elle qui fait vivre le jeu, c'est grâce à elle qu'on a du contenu limité, c'est elle qui nous apporte des niveaux d'une qualité qui fait que d'augmenter. Et je sens qu'on est vraiment pas prêt pour tout ce qui nous attend, surtout quand les créateurs maîtriseront l'éditeur de la nouvelle mise à jour. Géométrie Dash, c'est un jeu qui me fascine depuis plus de 9 ans. Comme tout le monde, j'ai commencé par la version light sur téléphone, et ça m'a entraîné. Vous dites que c'est logique, Géométrie Dash c'est un jeu qui a été addictif pour tout le monde à un moment, mais on finit par s'en lasser par contre. On s'en lasse parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux et que le concept est toujours le même, mais moi je m'en suis pas lassé. J'ai voulu aller plus loin, je voulais savoir ce que le jeu pouvait réellement proposer. J'avais encore la version gratuite à ce moment-là, mais je savais qu'il existait une communauté de créateurs et de joueurs sur la version payante, parce que j'avais YouTube. J'étais un petit enfant de 11 ans et j'étais passionné par la difficulté de niveaux comme Ice Carbon Diablo X. J'avais même fini par demander à ma mère de m'acheter la version payante sur ma tablette. Et c'est là que mon aventure a commencé, en 2015. Ce niveau, c'est Cataclysme. Cataclysme, c'était le niveau le plus dur pendant une partie de l'année 2015. Celui qui l'avait publié l'avait hacké, mais on le savait pas. Cataclysme, ça avait créé un énorme engouement, c'est logique pour un niveau de cette difficulté. Pour vous dire, les niveaux les plus difficiles, ça a créé tellement de hype dans la commu qu'un forum a été créé pour les classer. En avril 2015, cette liste va même devenir un site indépendant qui s'appelle Pointergate ou Demon List. La Demon List est devenue tellement important que la plupart des meilleurs joueurs prêtent plus d'attention à leurs points sur la Demon List que leurs points dans le jeu officiel. Le fait qu'elle soit constamment actualisée nous montre à quel point les joueurs sont dévoués et s'améliorent, mais c'est aussi le cas des créateurs. Parce que quand on compare la liste d'aujourd'hui avec celle de 2016 par exemple, il n'y a pas que la différence de difficulté qui saute aux yeux, il y a aussi la créativité. La liste actuelle, elle comporte certes des niveaux beaucoup plus durs, mais aussi des niveaux beaucoup plus élaborés, plus travaillés. Il y en a même où on pourrait carrément en faire des fonds d'écran. Mais il n'y a pas que cette liste qui montre ces deux phénomènes. Reprenez par exemple la compilation de niveaux que je vous ai présentée au début. Je suis certain que vous avez remarqué le contraste en termes de difficulté et de décoration parce que c'est flagrant. Et pourtant, malgré les grosses différences que vous avez pu voir, ils ont tous un point commun à ces niveaux. En fait, c'est ces niveaux-là qui représentent le mieux l'évolution des joueurs. Ces niveaux, ils ont tous été top 1. Certains avant même que la liste existe. Demon Park par exemple. Le niveau qui avait l'air tout moche au milieu des autres là. C'est parce qu'en fait, c'est le tout premier top 1 de l'histoire du jeu. Et au moment où il a été créé, il n'y avait pas tellement plus de possibilités que ça. C'est même son nom qui a inspiré la difficulté démon, la difficulté la plus élevée du jeu. Et même s'il n'y avait pas encore la liste, il y avait tellement peu de niveaux à cette époque que c'était pas très compliqué de savoir lequel était top 1. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Cataclysme, parce que c'est vraiment ce niveau-là qui m'a donné envie de m'intéresser à la communauté, et je sais que beaucoup de joueurs de Géométrie Dash sont dans le même cas que moi. Normalement, quand on crée un niveau comme Cataclysme, on le valide soi-même, ou alors on le confie à quelqu'un. Même pour les niveaux les plus difficiles, ça se finit bien, parce qu'il y a toujours des gens qui sont assez forts. Mais il y a un niveau où ça va pas se passer comme prévu. Comment c'est possible qu'un niveau puisse poser problème à plusieurs personnes alors qu'il est même pas encore publié? En réalité, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. C'est pas compliqué. Le créateur du niveau va juste utiliser un cheat qui lui permet de le publier sans avoir besoin de le terminer. C'est le premier qui le termine qui est considéré comme celui qui l'a vérifié. Une histoire comme ça, c'est toujours palpitant à suivre parce qu'on sait qu'il va y avoir des rivalités. Des rivalités où chaque concurrent a ses qualités. Ça peut être du skill pur ou juste de la détermination. Chacun a sa spécialité. Et être le premier, c'est un titre prestigieux, surtout quand on parle du nouveau top 1 de Géométrie Dash. Et rares sont les vérifications de top 1 qui n'atteignent pas le million de vues. Donc on sait que plusieurs personnes vont vouloir s'arracher la victoire. On est le 7 juillet 2021 et ça fait beaucoup trop longtemps que c'est Tartarus qui est top 1 sur la liste. Il y a même plusieurs niveaux qui étaient censés le détrôner qui ont été jugés plus faciles finalement. Je me souviens même qu'on trouvait sur YouTube des projets de niveaux, il y en avait des dizaines en fait qui étaient créés dans le seul but de détrôner Tartarus, mais ça se concrétisait pas parce que les niveaux étaient même pas décorés et puis bonne chance pour trouver des gens pour les vérifier surtout. Mais ce jour-là, un nouveau niveau va faire son apparition sur YouTube. Et c'est pas n'importe lequel, parce que celui qui tient le projet il s'appelle Riot. Riot, il est connu parce qu'il a vérifié un des top 1 les plus iconiques du jeu,
Mais surtout, c'est lui aussi qui tenait Tartarus comme projet. Et le nom de ce niveau, c'est Acheron. Acheron, ça ressemble à Tartarus, en termes d'ambiance, de déco et même de gameplay. Mais ça a été fait pour être plus difficile. Car quoi de mieux pour détrôner Tartarus qu'un Tartarus plus moderne? Même le nom ressemble quand on y prête attention. Parce que dans la mythologie grecque, le Tartare c'est en gros une région des enfers et l'Acheron c'est une rivière qui transporte les âmes vers les enfers. Toujours en gros, hein, d'ailleurs s'il y a des bandeurs de mythologie grecque qui veulent reprendre mon manque de précision en commentaire, allez-y, ça enrichira ma culture. Bref, je vais vous présenter vite fait le niveau. De base, Tartarus c'est un niveau pas très long, donc on peut le voir comme un condensé de difficulté. Mais Acheron c'est un cran au-dessus. Tartarus ça dure 87 secondes, c'est-à-dire 1 minute 27, et c'est vrai que si on compare à son prédécesseur qui dure 3 minutes 14, c'est court. Mais Acheron c'est 20 secondes de moins, et vous avez aucune pause. Je vais prendre un exemple connu en France pour que ce soit facile à comparer. Regardez Silent Clubstep. Silent Clubstep ça dure 87 secondes comme Tartarus. Et c'est surtout les 25 premiers pourcents qui sont compliqués. On a aussi la duel à 62, la fameuse, et les 8 sauts juste après. Mais le reste du niveau est beaucoup moins dur, même si évidemment, ça reste difficile. Acheron, c'est différent. C'est complètement différent même. Acheron, ça a pas vraiment une partie qui surclasse complètement les autres en termes de difficulté. Même s'il y en a qui se démarquent, comme la chip à 42, ou les 14 derniers pourcents du niveau. Mais la différence de difficulté de ces parties est pas gigantesque comparée aux autres, contrairement à Silent Clubstep justement. Acheron, c'est un niveau qui a une difficulté beaucoup mieux répartie. Du coup, comment on fait pour vérifier Acheron? On le publie et on laisse tout le monde y jouer? Comme je vous l'ai dit, au début ça va pas se passer comme ça. On va confier le niveau à un très bon joueur, Wolvez, le meilleur joueur de la Suède. Et ce que Wolvez ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas que la difficulté d'Acheron qui sera son obstacle. C'est en octobre 2021 que Wolvez va prendre Acheron en main, et il commence à progresser plutôt vite quand on prend en compte la difficulté du niveau. Dans Geometry Dash, on n'est pas obligé de partir du début quand on joue. On peut utiliser un outil qui nous permet de partir d'où on veut, et en fait tout le monde s'en sert, parce que c'est impossible de compléter un extrême démon si on peut pas s'entraîner. Né le 28 octobre 2021, et Wolvez a déjà des progrès notables. Mais le premier obstacle sur sa route va très vite faire surface, parce que le mois d'octobre 2021, c'est pas n'importe quel mois sur Geometry Dash, c'est le mois de la vérification de Firework. Et la vérification de Slaughterhouse. C'est ridicule quand on y pense. Tartarus aura été top 1 pendant presque 2 ans, mais 2 niveaux plus difficiles ont été vérifiés dans l'espace de même pas une semaine. Tout ça, ça affecte Wolvez parce qu'il veut qu'Acheron soit top 1, même si maintenant c'est trop tard pour qu'il soit successeur de Tartarus. Donc il prend une décision qui paraît évidente, il va modifier le gameplay d'Acheron pour le rendre encore plus difficile. Le challenge sera encore plus gros que prévu et on peut penser que même si Wolvez est un des meilleurs joueurs du monde, ça va lui prendre des plombes. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, vous le sous-estimez beaucoup. No! No! Et pensez pas que ça s'arrête là. Parce que comme vous venez de le voir, ça le décourage absolument pas de rendre le niveau plus difficile. D'ailleurs, sous chacune de ces vidéos où il progresse, on peut voir qu'il change encore et encore le niveau pour le rendre de pire en pire. Et il a vraiment pas l'air de perdre sa motivation. Par contre, il y a un problème. Wolvez il a le mental, mais il a pas la santé. Il est atteint d'anémie, ce qui fait qu'il se sent faible et constamment fatigué. Pas génial pour jouer à Geometry Dash. Mais c'est pas ça qui va le faire abandonner. Wolvez continue de jouer au jeu, même si c'est mauvais pour sa santé. Et c'est en avril 2022 que cette histoire va prendre un nouveau tournant. « 96%. Wolvez est tout près du but et Acheron sera bientôt vérifié, en espérant qu'il soit bel et bien placé à la première place, au-dessus de Slaughterhouse. Sauf que c'est pas du tout ça le tournant dont je parlais. Parce que ce qui se passe, c'est que l'anémie de Wolvez s'aggrave de plus en plus. Il a beau vouloir lutter et jouer au jeu, ça finira par atteindre un stade où c'est plus possible. Alors c'est quoi le meilleur choix à faire? C'est 2 jours plus tard, le 7 avril 2022, que Wolvez annonce son choix. Abandonner. Certes, il est à seulement 4% de réussir. Il est que à 4% de confirmer sa place parmi les meilleurs. Seulement à 4% de faire partie de cette élite de joueurs à avoir vérifié un niveau placé dans le top 3. Mais il n'a pas le choix. C'est sa santé qui l'y oblige. Elle l'oblige à abandonner. Mais c'est pas la seule décision qu'il prend. Il a décidé d'utiliser le cheat dont je vous ai parlé en intro pour publier Acheron, annonçant donc qu'il lance une course à la vérification.
Quand je vous ai présenté Acheron tout à l'heure, je vous ai pas vraiment présenté tous les détails. Avant de vous les expliquer, gardez en tête que l'histoire d'Acheron s'est entièrement déroulée durant la mise à jour 2.1 de Geometry Dash. Pendant mes explications, je vous parlais de FPS, donc d'images par seconde et tout ce bordel, mais avec la sortie de la 2.2, les physiques du jeu elles ont changé, et donc ce que je vais vous dire, ça marche plus. Un détail notable, c'est qu'Acheron possède quelques clics qui se démarquent des autres, ce qui fait qu'on peut souvent mourir au même clic. Pour vous donner des exemples, on a 31% et 72%. Ce genre de clic c'est souvent mal vu car c'est pas très fun pour un joueur de toujours mourir au même clic sur les niveaux. Et croyez-moi qu'être frustré sur Geometry Dash ça peut totalement vous faire tilt. Même moi à Deadlock RC, je suis pas une exception. Oh, je vais mettre kill yourself en commentaire, j'en ai rien à foutre de me faire ban. C'est pour ça que certains créateurs confient leur niveau à des gens qui ont pour rôle de tester le niveau, pour trouver ces fameux clics. Au cas où certains échappent à celui qui va vérifier le niveau ensuite. Le but c'est juste de corriger le niveau pour le rendre plus agréable à jouer. D'ailleurs en parlant de ça, le niveau commence très bien parce que pour passer le tout premier saut, vous avez 2 frames si vous jouez en 360 fps. Rendez-vous compte, 2 frames sur 360. 360 fps, c'est le maximum autorisé pour jouer à Geometry Dash en 2.1. Ça vous laisse 5,6 millisecondes pour réagir. C'est presque 3 fois moins longtemps qu'un frame perfect en 60 fps, c'est-à-dire une seule image sur 60. D'ailleurs, si vous jouez en 60 fps, évidemment que vous avez une seule frame pour passer le saut, mais n'essayez même pas de finir Acheron en 60 fps, c'est juste impossible. Mais pourquoi je vous parle de frame et de tout ce bordel au lieu de juste vous parler de la course? Croyez-moi, ça a son importance, parce qu'une fois la course lancée, les concurrents ils ont le droit d'apporter quelques modifications au gameplay d'Acheron. Pas tout le monde n'aura le même point de vue d'ailleurs par rapport au niveau, certains voudront un niveau difficile mais agréable à jouer, alors que d'autres voudront absolument un top 1 et tant pis s'il y a des clics frustrants. Mais pour les différentes versions du niveau, j'y reviendrai au fur et à mesure que je présente les candidats. Et d'ailleurs au début, personne va en faire des modifications. Par contre, on assiste très vite à une rivalité. Le premier joueur à entrer en course, il s'appelle Thunder. Thunder, c'est un joueur américain qu'aujourd'hui on connaît bien parce qu'il est très fort au jeu, mais à l'époque, personne ne le connaît. Pourtant, il était déjà bon parce qu'en juste 2 jours, il a fait 38% sur le niveau. C'est une semaine plus tard que celui qui sera son rival débarque. Un excellent joueur coréen, Baeru. Beaucoup de gens disent de la Corée du Sud que c'est un pays très fort aux jeux vidéo et même pour Geometry Dash, c'est vrai. Regardez Laniaki par exemple. C'est un joueur coréen qui a déjà occupé la place du numéro 1 mondial. Ah non, en fait, il était numéro 2 parce que c'était Spetsu qui est le premier. Baeru, il a déjà été lui aussi le meilleur de son pays. Sans surprise, il progresse très vite sur Acheron. Il va très vite nous sortir un 4900 qui annonce sa rivalité avec Thunder. Et leur rivalité va s'arrêter là. Nos 2 joueurs prometteurs qui semblaient établir une rivalité vont arrêter de jouer. Et même aujourd'hui, ils ont plus jamais posté de progrès sur le niveau. C'est une autre figure inconnue à ce moment-là qui va prendre les choses en main. C'est pas un mec qui fait partie des meilleurs joueurs cette fois, mais il semble être déterminé comme personne. Ce mec c'est One Alpha Helix, un autre joueur américain que j'appellerais simplement Alpha parce que c'est plus simple. Comme il est pas aussi fort que les 2 autres, il va progresser lentement. Mais le truc c'est qu'il s'en fout de progresser lentement, parce qu'il est tout seul. Donc lui il va faire 38%, et à force de jouer tous les jours pendant plus d'1 mois... Rendez-vous compte du saut dans le temps qu'on vient de faire. Alpha a déjà dépassé les 100 000 tentatives pour en arriver là. Vous qui avez mis quelques dizaines de tentatives pour finir Stereo Madness et pensiez avoir pris un temps fou, imaginez 100 000 essais sur un niveau pour 67%. Bah il s'en fout, sa détermination le fera tolérer autant que nécessaire, et on est même à la limite de se dire que 100 000 c'est pas tant que ça pour lui et que c'est juste une question de temps. Et n'oubliez pas que la vérification est ouverte à tous. Et il y en a un autre qui a bien envie de prendre sa part du gâteau. Un nom bien connu dans la communauté. Zoink. Aujourd'hui, Zoink c'est vraiment LE prodige de Geometry Dash. Pour que vous compreniez, chaque année la communauté vote pour qui elle estime être le meilleur joueur. En 2023, c'est plus de 75 000 personnes qui ont voté, et Zoink a récolté 67% des voix, alors qu'il avait 5 concurrents. Alors il y a quelques controverses autour de ça, comme quoi ce serait plus un concours de popularité qu'autre chose, mais le fait est là. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Le mec qui a détrôné Spetsuke, le mec qui a vérifié des top 10 presque sans effort. Certains disent que c'est même un cheater et je peux comprendre pourquoi. Bref, il est trop fort. Mais tout ce que je viens de dire, c'est vrai dans le présent. Sauf que là, on est en mai 2022. Zoink est déjà très fort à ce moment-là, parce que 3 jours avant qu'Alpha fasse 67% sur Acheron, lui, il a terminé tout le top 10. Mais compléter le top 10, ça lui suffit pas. Zoink, il veut vérifier un top 1. Y a pas de niveau à ce moment-là qui cherche quelqu'un pour être vérifié, donc il est obligé de chercher une vérification ouverte. Il a le choix entre 2 niveaux. Silent Clubstep, un très vieux niveau impossible créé par Silent, ou Acheron. Si vous connaissez l'histoire de Silent Clubstep, vous savez très bien que le nom Zoink n'est jamais mentionné, puis dans tous les cas, si je vous parle de lui dans une vidéo sur Acheron, c'est qu'il a choisi Acheron. Donc c'est parti pour Zoink.
On sait qu'il est très fort, mais est-ce qu'il va quand même réussir à progresser rapidement sur le bruit? Il va faire 66% en 4 jours. Tout à l'heure, j'ai bien insisté sur le fait qu'Alpha ait pris plus de 100 000 essais pour arriver à 67%, et là un mec débarque et égalise quasiment son score 4 jours après. Vous avez entendu le choc de Zung dans sa réaction, mais essayez juste d'imaginer ce qu'Alpha ressent face à ça. Et le pire, c'est que c'est que le début tout ça. Parce que encore 4 jours plus tard, Zung nous sort un autre progrès. Oh my god! I got 82. Oh, what? Alpha est dépité. Pour lui, c'est évident que c'est Zung qui va gagner. Sauf qu'il a vraiment pas envie de ça. C'est pas juste parce qu'il a envie de gagner. Il y a une autre raison. Un concept qui suivra bien la réputation de Zung au fil du temps. Je vais être obligé d'utiliser un mode vocabulaire pour vous expliquer. On va reparler de cette fameuse notion de clic difficile. Il y a un concept dans Geometry Dash qui s'appelle les Fixed Hitbox. Pour comprendre ce que c'est une Fixed Hitbox, regardez cette image. La zone rouge, c'est la hitbox du spike, donc la collision. Elle est bizarre, pas très précise. On peut rentrer dans le spike sans mourir. Sauf qu'on y est habitué. Pour nous, joueurs de Geometry Dash, elle est évidente cette hitbox. Maintenant, regardez ce que c'est une Fixed Hitbox. En gros, on met un spike invisible, plus petit, pour que la hitbox soit plus précise, entre guillemets. Sauf que les Fixed Hitbox, bah c'est chiant. Ça rend les clics plus durs et plus frustrants. Pour le mode chips, ça peut rendre des manœuvres infernales. Bref, ça a mauvaise réputation. Zung il en a mis pas mal des Fixed Hitbox dans Hackerrun. Là où Alpha veut que le niveau soit fun à jouer, quitte à ce qu'il tombe à la 2ème ou à la 3ème place, Zung il veut absolument un top 1. Face à ça, la communauté est divisée. On a ceux qui veulent un niveau fun et qui préféreraient voir Alpha réussir, ceux qui sont hypés par le fait d'avoir un nouveau top 1 et qui donc voudraient que ce soit Zung qui mette un terme à cette histoire. Peu importe votre camp, il y en a clairement un qui a l'avance sur l'autre. Et Alpha semble se décourager de plus en plus. Même avec sa détermination, il va s'éloigner du niveau. Donc Zung est tout seul, et vu sa vitesse de progression à ce moment-là, on s'est dit que c'était plus qu'une question de temps. Vous avez pas une impression de déjà-vu quand je dis ça? Donc là, il a égalisé le score de Wolvez, sur une version qui est encore plus compliquée. Mais il se passe un truc étonnant. Alpha revient, il a toujours 67%, il a encore plus de retard que quand il a abandonné, mais il revient. Peut-être que son ambition, c'est d'être le premier à finir le niveau après celui qui l'a vérifié. C'est possible, parce que ça aussi c'est un titre souvent vu comme prestigieux. Mais ici ça tient pas. Parce qu'Alpha persiste dans sa vision d'un niveau plus fun. Il continue de jouer à sa version. Sauf qu'il a une occasion en or. Parce qu'après avoir fait 96%, Zung bloque. Zung ne se sent plus assez fort. Et il préfère mettre Hackerun de côté, pour aller s'améliorer en complétant d'autres niveaux. Et donc Alpha reprend espoir. Finalement il a bien fait de reprendre le niveau. On est à un stade où il est encore le seul joueur actif. Zung a pas totalement abandonné, mais il les joue trop peu pour progresser, donc on peut le considérer comme hors course. Mais Alpha a beaucoup de mal. Il progresse pas. On attend. Encore. Rien. On va encore devoir faire un saut dans le temps, jusqu'au mois d'août 2022, certainement le mois où il y a eu le plus de retournements de situation de notre histoire. Déjà, Alpha a enfin battu son record. Et heureusement parce que de la concurrence va très vite revenir. Mais c'est pas forcément celle qu'il aurait pu prévoir. Son prochain concurrent entré dans la course, c'est Wolvez. Wolvez, celui qui aurait dû abandonner la vérification à cause de son ennemi. Celui qui a lancé cette course. Il finit par y participer? Bon ok, on n'a qu'à admettre que son état de santé s'est amélioré entre temps. En tout cas, il est avantagé parce qu'il connaît bien le niveau. Mais il y a un autre concurrent qui va entrer dans la course. Cet autre concurrent, c'est le meilleur joueur du jeu à ce moment-là. Donc même en arrivant avec du retard, il a de quoi faire peur. Ce joueur, c'est Space UK. Bon, Space a égalé le score d'Alpha en 2 secondes, c'est sa vitesse de la lumière habituelle.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que Space il joue même pas à sa propre version. Il joue à celle de Zunk, la plus difficile. N'oubliez pas que la version de Zunk, c'est pas juste la plus difficile, c'est aussi la plus frustrante. Et c'est pour ça que Space va tout de suite se retirer de la course après 172%. L'arc de Space sur Acheron aurait été vraiment expéditif, mais avec le recul, c'est pas plus mal. Et pour Wolvez, il va progresser plusieurs fois jusqu'à dépasser Alpha, avec un progrès notable de 82%. Sauf que, comme d'habitude, l'adversaire d'Alpha va abandonner, et de nouveau le laisser seul sur la scène. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je parle d'Acheron comme un niveau aussi terrible. Ce niveau fait tomber tous les meilleurs talents de Geometry Dash, même le meilleur, c'est qu'il semble vraiment être cette barrière infranchissable, que même ceux qui étaient tout proches de franchir n'y sont finalement pas arrivés. Donc on sait déjà ce qui va se passer, vous commencez à être habitués, il y a un autre concurrent qui va arriver. Et le nom de ce concurrent, c'est Doggy. Doggy, c'est quelqu'un de très aimé par la communauté. C'est un excellent monteur qui aide beaucoup de joueurs à faire leurs vidéos, en plus de faire les siennes. C'est surtout les vidéos de NPSTA qui l'ont fait connaître, parce que c'était le premier youtubeur un peu connu dans la sphère de Geometry Dash pour qui il a fait des montages. Doggy, ça lui suffit pas d'être très bon en montage, parce que maintenant c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Il apparaît souvent comme quelqu'un de gentil et calme, même si en vrai il a ses moments de rage, mais ça on en a tous. Doggy, il est plus tranquille que les anciens concurrents d'Alpha. Il est meilleur que lui, certes, mais au moins lui c'est pas une anomalie, il va pas rattraper Alpha en 4 secondes. Alpha et Doggy vont tous les deux streamer Acheron sur leur chaîne, et ils annoncent enfin la dernière rivalité de l'histoire de ce niveau. Enfin pas vraiment, parce que Doggy et Alpha font bel et bien partie de cette dernière rivalité, mais il y a un troisième joueur, celui qui avait abandonné, celui qui était le plus proche de la réussite, Zunk. Alpha contre Doggy, contre Zunk. La voilà, la toute dernière rivalité sur Acheron. Zunk il doit se réhabituer au niveau, donc ça laisse une chance aux deux autres. Et tout ce qu'on peut faire, c'est suivre leur stream, pour suivre leur progrès. Le 22 août 2022, c'est Zunk, après 72 808 essais, qui est ressorti vainqueur de cette course. Zunk voulait repousser ses limites, il voulait se convaincre qu'il était capable de mieux que de terminer le top 10, mais il voulait aussi convaincre les autres qu'il était l'un des meilleurs joueurs de Geometry Dash, et il a réussi. Si on fait un bond dans le présent, Zunk c'est celui que je vous ai présenté au début, le numéro 1 incontesté. Même si des joueurs comme Trick ou Popov semblent se rapprocher de plus en plus de son niveau, pour l'instant Zunk domine encore. D'ailleurs, il a même fini par vérifier des niveaux plus durs qu'Acheron, et c'est le premier joueur de l'histoire du jeu à vérifier tout le top 3. Et du coup, maintenant que la course est terminée, est-ce que c'est vraiment fini pour Doggy et One Alpha Helix? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'être le deuxième à terminer un niveau, ça fait de vous le premier à l'avoir terminé après sa vérification. Et ce titre est encore en jeu. Évidemment qu'Alpha et Doggy vont pas arrêter de jouer au niveau, mais ils sont obligés de jouer à la version de Zunk maintenant. Pendant que les deux continuent à jouer, c'est le 7 octobre 2022 que le niveau commencera son règne sur la Demon List, à la première place. Le 22 octobre 2022, les derniers espoirs de Doggy et One Alpha Helix se feront vite voler par Space UK, qui a décidé de reprendre le niveau.
I'd be Aquan. I'd just 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 be Aquan. Dommage pour Doggy, parce que même pas 2 semaines après, c'est à son tour. Yes! Oh, oh my god! Pour Alpha, malheureusement, sa différence de niveau au jeu se fait ressentir. Parce que le temps passe et 3 joueurs qui n'avaient même pas participé à la course arrivent et le complètent avant lui. I beat Aquan! I beat it! What? Echo, Dakun! Oh, we beat it. Oh, what do I say for a reaction, guys? 'Cause Et on finit par arriver au fameux jour. Une date qui restera gravée dans les esprits de la communauté de Geometry Dash. La date du scandale. La carrière de Space UK s'effondre. Ça fait depuis presque le moment où il a commencé à compléter des extrêmes démons qu'il triche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Doggy a réussi. C'est Doggy le premier à avoir complété Acheron après Zonk. Mais c'est pas tout pour lui. Doggy était longtemps considéré comme le premier à avoir fini Slaughterhouse après sa vérification, le niveau qui était top 1 avant Acheron. Sauf que c'était Space UK qui l'avait vérifié. Ça veut dire que celui qui a véritablement vérifié Slaughterhouse, c'était Doggy depuis le début. Et le destin fait bien les choses, parce que la première personne qui l'a complété après Doggy, bah c'est Zonk. Comme quoi c'est assez marrant, Zonk et Doggy. Ils ont tous les deux été le premier à réussir la vérification de l'autre, mais un tricheur est passé par là pour un peu tout embrouiller. Mais pour One Alpha Helix alors? Yes! 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 Après 420 317 essais, Alpha a enfin terminé son objectif. Il est peut-être ni celui qui l'a vérifié, ni celui qui l'a terminé en premier après, mais il a su prouver que la détermination pouvait amener à faire de grandes choses. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo. Ça fait super longtemps que je joue à Geometry Dash et quand j'ai vu le jeu regagner en popularité, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos sur ce jeu, mais pour l'instant j'ai pas encore d'idée de sujet. Par contre, j'ai déjà des idées de vidéos sur d'autres jeux. N'hésitez pas à me faire des remarques sur ce que je peux améliorer, je suis ouvert aux critiques constructives. Ah aussi, on a un joueur français qui compte bientôt se lancer sur Acheron, donc allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Sur ce, à bientôt, et prenez soin de vous.